Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire mon 11 de rêve en football, donc ça va être un petit peu toutes les générations vu que c'est un 11 avec les joueurs qui ont joué avant et qui ont joué maintenant, donc voilà, il y a vraiment toutes les générations dans mon 11 de rêve et du coup je vais vous le dire. N'hésitez pas si vous en avez un à le mettre dans les commentaires, même si honnêtement j'ai galéré à faire un 11 de rêve, donc je pense que ça va être compliqué que vous en fassiez un, mais n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous en avez un. Donc je vais commencer par le gardien de but de mon 11 de rêve, donc je mettrai Barthez. Donc j'ai pas mal hésité entre Casillas et Barthez, mais je trouve que Barthez, voilà, il a tout gagné avec l'équipe de France et il a été bon jusqu'à la fin de sa carrière. Tandis que Casillas, il a fait un petit peu n'importe quoi à la fin avec l'Espagne et avec le Real, même si là il se reprend un petit peu avec Porto. Donc du coup, je mets Barthez dans les buts. Ensuite, je mets quatre défenseurs et défense centrale, je mettrai De Sailly qui a tout gagné, qui a gagné notamment la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, un excellent défenseur. Notamment la Coupe du Monde avec l'équipe de France de football et puis l'Euro aussi avec l'équipe de France de football, donc il a tout gagné. Donc je le mets en défense centrale dans mon 11 de rêve. Ensuite, deuxième défenseur central, je mettrai Basile Boli qui a mis le but de la tête pour que l'OM soit champion d'Europe, donc le but le plus important de l'histoire de l'OM. 3 jours après, il met un but magnifique des 18 mètres de la tête contre le PSG dans un classico. Donc un joueur très important pour l'Olympique de Marseille qui a tout simplement marqué le but le plus historique de l'histoire de l'OM, donc je le mets en défense centrale. Ensuite, latéral droit, je mettrai. Alors, je sais, vous allez me dire, il joue plus latéral droit aujourd'hui, mais c'est juste que j'avais pas de nom de latéral droit. Et lui, quoi qu'il arrive, je savais que j'allais le mettre dans mon 11 de rêve. C'est Sergio Ramos qui avant jouait latéral droit, donc je le mets à ce poste-là. Voilà, c'est un joueur que j'adore. C'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de tous ceux qui jouent à l'heure actuelle. Voilà, c'est un excellent défenseur central. Il a été un très bon latéral. Je pense qu'il aurait même pu jouer attaquant de pointe vu le nombre de buts qu'il met de la tête. Donc voilà, c'est un très très bon défenseur qui sait aussi attaquer, qui sait tout faire, qui est vraiment complet. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football et un joueur que j'adore vraiment. Voilà. Pour le latéral droit, le latéral gauche, je mettrai Vicente Lizarazu. Donc pour les plus jeunes, c'est celui qui commente le foot sur TF1. Donc avant, il était latéral gauche et il jouait notamment au Bayern de Munich où il a su s'imposer durant pas mal d'années de suite. Excellent latéral gauche et lui aussi il a tout gagné avec l'équipe de France. Donc vraiment un joueur, vraiment un bon joueur et un très bon latéral, l'un des meilleurs de toute l'histoire du football français. Voilà qui je mettrai en latéral gauche. Ensuite au milieu de terrain, je vais mettre trois milieux de terrain. Alors je sais, vous allez me dire c'est très offensif. C'est normal, c'est parce que les trois que j'ai trouvés sont très offensifs et que j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai trouvé d'autres, mais vraiment ceux que je préfère, c'est vraiment très offensif. Donc, je vais commencer tout de suite. Par le premier, c'est Iniesta. Voilà, Iniesta, qu'on soit supporter du Real, du Barça ou de qui vous voulez, en général, c'est un joueur voilà, qui est respecté par tout le monde, un très grand joueur, un excellent joueur qui a mis le but pour que l'Espagne soit champion du monde en 2010. Magnifique but et un but qui restera jamais dans les mémoires. Donc un joueur qui a tout gagné avec le Barça, qui a tout gagné avec sa sélection, un excellent joueur et un joueur de grand talent qui est apprécié par tout le monde du football, peu importe l'équipe qu'on supporte. D'ailleurs, je supporte le Real et je le mets dans mon 11 de rêve, donc vraiment un très très grand joueur. Ensuite, le deuxième milieu que je mettrai, c'est Zidane. Bon, tout simplement, là, c'est mon joueur préféré de toute l'histoire du football, de qui vous voulez. Donc, lui, c'est vraiment la première place. Zidane, il a tout gagné avec l'équipe de France. Il a tout gagné, enfin, il a tout gagné avec le Real, avec la Juventus, il a gagné des trophées. Voilà, énorme talent. Le joueur le plus talentueux que j'ai vu jouer, honnêtement. Je me rappelle de son match en 2006 contre le Brésil où il a martyrisé la défense brésilienne durant tout le match, où il les a fait danser de gauche à droite. Je pense que la samba ils l'ont dansé, mais pas comme ils le voulaient. Voilà, vraiment un très très grand milieu de terrain et qui est en train de devenir un excellent entraîneur. Voilà, Zidane. Ensuite, le dernier milieu, je mettrai Figo, Luis Figo. Pareil, très bon passage au Real de Madrid. Malheureusement, il a rien gagné avec sa sélection au Portugal. C'est dommage, il aurait pu gagner l'Euro 2004, ça aurait été mérité. Ça s'est pas joué à grand chose, mais il a rien gagné. Pourtant, il y avait une super génération à l'époque d'ailleurs au Portugal avec Deco, avec Cristiano Ronaldo qui venait de débuter, avec plein de bons joueurs. Mais malheureusement, ils ont perdu en finale de l'Euro 2004 et honnêtement, je le mets dans cette équipe parce que
C'est vraiment un excellent joueur qui a eu une grande histoire dans le football. Donc ensuite, les trois attaquants. Alors bon, il y en a deux qui sont plutôt vieux, qui ont joué il y a très longtemps, donc je les mets quand même. Mais bon, voilà. Désolé pour ceux qui connaissent pas le football vraiment ancien. Enfin bon, bref, voilà. Donc je vais commencer par le premier en attaque que je mettrai. Donc on va commencer côté gauche et on va mettre Cristiano Ronaldo. Donc là, tout le monde connaît. Tout simplement parce qu'il a tout gagné, que ce soit avec la sélection portugaise, il a gagné la Coupe d'Europe, c'est le premier trophée de toute l'histoire du Portugal. Il a tout gagné avec le Real, il a tout gagné avec Manchester City, United, pardon. Donc c'est un très très bon joueur, c'est vraiment un vainqueur et c'est vraiment quelqu'un qui fait gagner son équipe. Et c'est ça qui me plaît chez lui, même si pas mal de gens le trouvent plutôt arrogant, mais après moi ça me dérange pas parce que voilà, il dit je suis le meilleur joueur du monde, mais à l'heure actuelle il l'est, donc il dit juste la vérité. Moi ça me choque plus un joueur comme Pogba qui dit je veux gagner le Ballon d'Or alors qu'en ce moment il joue à peu près quand je le vois jouer en équipe de France, c'est pas Ballon d'Or le premier mot qui me vient à l'esprit. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, il est peut-être arrogant, il est pas ce qu'il est, mais en attendant, il fait tout pour l'être. Voilà, il dit je suis le meilleur joueur du monde, mais derrière, il fait tout pour l'être, il gagne tout. Quand on voit en Ligue des Champions qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière, c'était juste exceptionnel, que ça soit contre le Bayern, où il les élimine presque à lui tout seul, contre l'Atlético ou contre la Juventus. Il fait vraiment un récital, c'est vraiment un très très grand joueur, et je pense que quand il arrêtera le football, on se rendra compte qu'il fait partie des légendes du football et pour moi il est déjà le meilleur joueur de l'histoire du football portugais tout simplement parce qu'il a gagné un trophée avec le Portugal, il a tout gagné en club. Donc voilà, ensuite deuxième attaquant, je mettrai Eusebio. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien joueur portugais du Benfica qui a gagné 2 Ligues des Champions à l'époque avec le Benfica Lisbonne, qui a fini troisième d'une Coupe du Monde avec le Portugal, donc un très très grand joueur, le meilleur joueur de toute l'histoire du Benfica, et le deuxième meilleur joueur de toute l'histoire pour moi du football portugais. Donc un très très grand joueur qui a gagné pas mal de trucs, qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Je le mets dans ce 11 parce que je trouve qu'il méritait d'y être et par rapport, on va dire que je suis pas mal le football portugais, donc voilà, j'étais un petit peu obligé de le mettre et je suis supporter du Benfica, donc voilà. Ensuite, en attaque, je mettrai Pelé, donc voilà, Pelé, le roi Pelé, on va dire, je vais pas te citer son nom entier, donc voilà, il a gagné 3 Coupes du Monde, c'est le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde, même si à l'époque c'était pas pareil. Donc voilà, très très grand joueur, c'est vraiment une légende du football. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il n'y a pas au-dessus, donc voilà, très très grand joueur. 3 Ballons d'Or, comme je l'ai dit, c'est vraiment énorme. 3 Coupes du Monde, c'est vraiment énorme. Donc voilà, il a vraiment été très fort, il a marqué le football et il a vraiment produit du beau jeu et c'était vraiment un joueur au-dessus du lot, même si le peu d'images qu'on a de lui sont souvent en noir et blanc, mais quand même c'était un grand joueur. Donc voilà pour mon 11 de rêve. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.